Le canon magnétique ou Kolgun est une arme qui fut brevetée en 1900 par le Norvégien Christian Birkeland. Cette arme projette des projectiles ferromagnétiques à l'aide d'une source d'énergie électrique. Dans une certaine mesure, c'est une arme écologique puisqu'elle ne rejette pas de CO2. En premier lieu, nous verrons la conception et la fabrication du canon magnétique, puis dans un second temps, nous le testerons et essayerons de calculer l'énergie cinétique du projectile. Vous pouvez cliquer ici pour vous rendre directement au test. Ce canon consiste simplement à accélérer un projectile ferromagnétique à l'aide d'un électroaimant composé d'une bobine. Lorsqu'un courant traverse une bobine, un champ magnétique uniforme se crée. Le canon magnétique doit remplir deux contraintes. Il doit pouvoir être alimenté par des piles ou une batterie. Le courant est donc limité. La puissance constitue la seconde contrainte. Pour accélérer suffisamment un projectile, dans notre cas un clou sans tête, il faut pouvoir délivrer un courant de très forte intensité. Pour ce faire, nous allons utiliser des condensateurs. L'une des propriétés de ce composant est d'emmagasiner de l'énergie et de la libérer rapidement. L'énergie libérée par un condensateur est égale à un demi de la capacité fois la tension au carré. La capacité est la charge électrique que le condensateur peut stocker. Elle s'exprime en farad. La tension est celle mesurée aux bornes du composant. Il s'exprime bien sûr en volts. Une grande tension est indispensable pour libérer beaucoup d'énergie. Pour ma part, je vais utiliser deux condensateurs de 680 microfarads et de 250 volts chacun. D'après la formule précédente, l'énergie libérée par un condensateur est de 21,25 joules. Je les place tous les deux en dérivation, donc l'énergie totale libérée est de 42,5 joules. J'ai réalisé un circuit permettant de charger les condensateurs à 250 volts à l'aide d'une alimentation 12 volts ou plus continue. J'utilise un variateur astable pour avoir un signal alternatif carré de 50 Hz. Par la suite, ce dernier va être amplifié par deux transistors MOSFET. Il suffit ensuite d'utiliser un transformateur pour avoir un courant alternatif de 250 volts. Un pont de diode permettra ensuite d'avoir un courant continu. La tension de la batterie peut diminuer en fonction de son niveau de charge. C'est pourquoi nous allons utiliser un régulateur de tension. J'ai placé les différents composants sur une plaque d'essai. Je vais maintenant charger un condensateur. Le temps de chargement dépend de votre alimentation et de la puissance de certains composants. Le transformateur que j'utilise n'est que de 10 watts. Il limite donc le courant à un peu plus d'1 ampère. Donc voilà, maintenant le condensateur est chargé. Ne jamais toucher les deux bornes du condensateur si vous ne voulez pas recevoir un coup de jus. Plus la tension à ces bornes est élevée et plus cela peut être dangereux. Pour vider les condensateurs, il suffit de les court-circuiter avec une résistance de forte puissance ou une ampoule secteur. Waouh. Et si vous n'avez pas non plus d'ampoule secteur, avec un fil conducteur. Attention aux étincelles. Passons maintenant à l'élément principal, la bobine. Comme support pour l'enroulement, j'ai pris une pipette soigneusement coupée, mais vous pouvez aussi prendre un cylindre quelconque. Par la suite, j'ai enroulé 15 mètres de fil de maillet de diamètre 0,1 mm autour du support. Cette étape doit être faite soigneusement pour un meilleur rendement. Finalement, j'ai ajouté un bout de bois à chaque extrémité pour que cela reste stable et bien sûr de la colle pour que plus rien ne bouge. Il ne reste plus qu'à relier votre bobine à vos condensateurs et d'y ajouter un bouton qui fera office de gâchette. Pour ma part, je vais les souder ensemble. Voilà, la construction du canon magnétique est finie, le schéma va s'afficher. Nous allons maintenant tester le canon et essayer de calculer l'énergie cinétique du projectile. Nous allons tirer le projectile devant une échelle graduée pour facilement déterminer la vitesse. Tout d'abord, nous lançons le chargement des condensateurs jusqu'à 250 volts. Puis, nous les déconnectons. Tout est prêt pour le premier test. Je refais un deuxième test filmé au ralenti. Le clou a une vitesse horizontale d'environ 3,4 mètres par seconde. Passons maintenant au calcul de l'énergie cinétique. On sait que le projectile a une masse de 5 grammes, soit 5 x 10 puissance moins 3 kg. D'après la formule de l'énergie cinétique, E est égal à 1,5 de m fois v au carré, avec E en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. L'énergie cinétique du projectile est de 0,375 joules. On avait vu au début de la vidéo que l'énergie libérée par les condensateurs est de 42,5 joules. Ce canon magnétique a donc 0,88%
de rendement. En conclusion, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce canon magnétique puisque le rendement de la bobine est très médiocre, en partie à cause de l'épaisseur du fil de cuivre émaillé qui n'est que de 0,1 mm. En effet, la résistance propre reste élevée, ce qui limite amplement le passage du courant.